Et coucou la team Cancer, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on y va pour le tirage du mois de février, tirage général du mois de février 2024 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Alors on avait dans le tirage du premier semestre 2024, donc pour le mois de février, la papesse et la carte de la mutation. Donc je vous invite à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue pour comprendre peut-être un petit peu plus puisque je ne vais pas forcément répéter la même chose. Alors, pour ce mois de février, on voit que la papesse et la mutation, il y a probablement pour vous, en tout cas, un changement, peut-être professionnel ou administratif, peut-être même une évolution au niveau intuitif, hein, peut-être au niveau de vos dons. Mais concrètement, ici, ça va nous parler de formation, d'apprentissage, d'enrichissement aussi intellectuel qui vous permet ici d'évoluer, de muter, en tout cas peut-être au niveau professionnel, hein, de peut-être être muté ailleurs, hein, parce qu'on peut pardon, vraiment prendre le message dans ce sens-là, c'est-à-dire d'être muté professionnellement, mais c'est en tout cas une évolution qui peut être professionnelle par le biais en tout cas d'une formation ou d'un apprentissage, en tout cas de quelque chose qu'on a assimilé. Mais ça peut être aussi un changement concernant votre passé, d'accord? Il peut y avoir quelque chose qui évolue, en tout cas qui mute, hein, par rapport à une histoire du passé ou peut-être par rapport à un secret aussi, hein. Il peut y avoir un secret ici qui va, je sais pas, peut-être se transmuter ou peut-être évoluer. Enfin, après, il n'y a que vous, ça, qui pouvez voir et savoir, hein, euh, si vous êtes dans le mood un petit peu du côté secret. Alors, on va voir un peu avec le tirage en croix celtique. Hop. Allez, qu'est-ce qui fait obstacle à cette mutation et à cette papesse? Ok, le jugement. Alors, ce qui fait obstacle ici, c'est un appel, c'est un rappel, c'est le passé aussi également. Alors, ça indique que là, par rapport à cette fameuse évolution, cette mutation intellectuelle, professionnelle, peu importe, ou par rapport à un secret, on vous indique ici que ce qui peut faire obstacle, c'est une situation du passé qui n'a pas été réglée, d'accord? C'est-à-dire que on veut évoluer, on veut passer à autre chose, mais on n'a même pas terminé ce qu'il y avait à terminer, d'accord? Chose toute simple, imaginons, je ne sais pas, vous voulez, je donne un exemple, faire cuire des œufs durs, et ben, vous n'avez pas laissé assez de temps, hein, pour que les œufs soient suffisamment durs, ben, il va falloir recommencer pour, voilà, en tout cas, ils ne vont pas durcir tout seuls. Donc c'est ce que ça veut dire. En gros, si on a la carte du jugement qui ressort, c'est qu'à un moment donné, cet obstacle-là, c'est qu'il y a quelque chose qui revient vers vous, qui demande d'être réglé, la situation demande d'être, on va dire, clôturée, et comme elle ne l'est pas, du coup, ça vous empêche quelque part d'avancer. Alors, ce que vous souhaitez pour ce mois de février, l'étoile. Alors, l'étoile, c'est retrouver la liberté, c'est l'expansion, c'est la guérison, c'est l'authenticité, c'est être libéré, tout simplement. Là, on a quand même dans l'idée de souhaiter être libre, d'être détaché, de pouvoir guérir aussi et de s'ouvrir aussi peut-être à quelque chose de beaucoup plus grand. Alors, hop. Qu'est-ce qui va vous aider en tout cas à y parvenir? C'est le chariot. Alors ça va être la motivation, ça va être la détermination, c'est de se fixer un objectif, un but, mais c'est aussi d'avancer, c'est d'y aller, hein, c'est qui ne tente rien à rien avec le chariot. Donc si vous avez en tout cas envie d'avancer, envie de vous développer professionnellement ou intellectuellement, eh ben, il va falloir déjà l'obstacle le régler, hein, et puis peut-être que vous avez tendance aussi, avec le jugement, à faire toujours des demi-tours. J'avance et je recule. Et là, on vous dit que concrètement, il va falloir avancer, il va falloir y aller, il va falloir avoir cette détermination et surtout fixer un objectif pour pouvoir l'atteindre, pour arriver à l'étoile, la réalisation, l'expansion et la guérison. Dans votre passé proche, on a la maison Dieu. Donc, il y a eu un moment donné, avec la maison Dieu, un bouleversement, une situation en tout cas qui s'est déconstruite, qui a demandé peut-être à se reconstruire. En tout cas, il y a eu un effondrement dans votre vie.
On a pu être sur un choc émotionnel, sur un choc physique. Ça peut être un événement qui a été vécu personnellement, mais qui a pu être aussi vécu extérieurement et que ça vous a peut-être fait réfléchir. Ça vous a en tout cas fait comme un déclic. Euh, la maison Dieu, de toute manière, ce qui sort de la maison Dieu, c'est l'étoile. Donc, on voit bien que votre objectif, de toute manière, c'est de suivre quand même un petit peu le sens des arcanes majeures, qui est, voilà, j'ai eu dans le passé ce bouleversement, cette déconstruction, tout s'est effondré dans ma vie. Je souhaite aujourd'hui me libérer et retrouver en tout cas une liberté, mais ça passe par un objectif, ça passe par une détermination, se donner un but. Dans votre avenir proche, on a la force. Alors, on vous dit que là, il va falloir quand même, toujours avec cette détermination, parce qu'on est toujours avec la détermination, avec la force, il va falloir quand même se contenir, se maintenir, trouver l'énergie nécessaire, ne pas baisser les bras surtout. Si vous avez un projet ou un objectif, il va falloir vraiment tenir et se contenir, parce que la force ici dans l'avenir, elle vous indique qu'il va y avoir des événements qui vont être brutales, hein, puisque avec la force, de toute façon, il y a des événements qui sont pas choquants, mais qui peuvent amener à de la colère. Et là, en fait, on vous dit, c'est, tu as deux solutions. C'est soit tu agis en tant que sauvage, donc tu agis de façon agressive, impulsive, ou soit tu prends sur toi et tu tempères les choses et tu aplanis les choses. Donc là, il va falloir quand même avoir suffisamment d'énergie pour bah, justement peut-être reconstruire ce que vous avez à reconstruire, puisque si la maison Dieu est dans le passé et que la force est dans l'avenir, c'est que c'est quand même pas quelque chose, c'est pas un petit truc qui vous est arrivé. On parle de quelque chose quand même qui nécessite du temps pour être reconstruit, parce que ça demande beaucoup d'énergie. Comment est-ce qu'on vous voit et comment est-ce qu'on vous perçoit? Ok. On vous voit comme le soleil, donc on voit comme quelqu'un de hyper lumineux, quelqu'un de bienveillant, quelqu'un de solaire, et quelqu'un qui probablement optimiste, toujours positif, qui voit toujours en tout cas le bon côté des choses. Donc le soleil, on va pas non plus développer un sens étant, c'est une carte hyper positive, donc il y a pas mal d'interprétations, beaucoup de personnes connaissent cette carte, vous connaissez en tout cas l'interprétation de cette carte, donc en tout cas, voilà, je vous laisse même vous faire votre propre interprétation de votre atout. Comment est-ce que les autres vous voient et vous perçoivent? Ok, l'amoureux. Bon, on peut voir comme une personne indécise, hein. Avec l'amoureux, on a un côté un peu versatile, hein. C'est un coup oui, un coup non, un coup je sais pas. C'est ni noir ni blanc, c'est je suis dans le gris. Ouais, il y a en tout cas un côté un petit peu indécis. On peut vous voir aussi ben, dans une triangulaire. On peut vous voir aussi dans des situations d'entre-deux. Donc, c'est-à-dire par exemple. Vous pouvez avoir deux amis qui ne s'entendent pas du tout et que vous êtes au milieu de ces deux amis-là, mais vous appréciez l'un comme l'autre. Et du coup, vous vous retrouvez dans cette position-là et on peut vous voir comme quelqu'un qui ne s'affirme pas ou qui ne prend pas parti pour l'un ou l'autre. En tout cas, c'est une question aussi de choix, de décision. On peut vous voir comme quelqu'un aussi qui n'affirme pas ses décisions et qui ne s'engage pas dans ses décisions, puisque c'est la principale interprétation quand même de l'amoureux, c'est c'est pas de ne pas faire le bon choix, c'est de rester dans l'entre-deux et de ne pas s'affirmer et de ne pas en tout cas s'engager dans la voie de droite ou de gauche. C'est un exemple, hein. Vos peurs, doutes et espoirs. Tempérance. Bon, vous avez quand même l'espoir ici que les choses, elles se passent quand même relativement bien, que ça se fasse avec douceur, avec fluidité, quand même avec pas mal de compromis, avec des accords, enfin voilà. Des choses fluides, tout simplement. Vous n'avez pas forcément envie de vous prendre la tête et vous n'avez pas forcément envie que ce soit difficile ou contraignant, justement, pour, bah, si c'est une formation ou en tout cas si c'est le fait de recommencer tout un système administratif pour justement évoluer, déménager, etc., etc. Allez, le résultat de ce mois de février, on est à l'impératrice. Donc c'est un mois qui va être dans la préparation, la gestation. Vous allez réfléchir à un projet, vous allez réfléchir en tout cas à ce que vous avez envie de faire. Vous allez commencer à mettre en place des choses qui ne seront pas actives hein, sur ce mois de février, plutôt peut-être sur les mois d'après, mais vous êtes plutôt en préparation. Donc si c'est par rapport à une formation, un nouveau travail,
ou un déménagement ou ce genre de choses. Alors, les choses se prépareront sur le mois de février, mais elles ne seront pas dans l'activité, enfin, dans le côté actif du mois de février, plutôt peut-être mars, d'accord? Ok, ok, ok. Bon, allez, on va aller voir ce qu'on a avec la triade. Allez, pour les cancers. Alors, on retrouve la carte de l'élévation. Hop. La carte de la science. Ah, mais c'est exactement. On va voir la troisième carte. Et la clé. Ok. C'est exactement ce que je pensais. C'est-à-dire que, bon, on a la carte de l'épreuve, hein, ça va pas non plus se faire d'une facilité comme ça, hein. Mais c'est exactement ce que je vous disais dans le tirage en croix celtique, c'est-à-dire qu'il y a quand même une histoire ici de connaissance, de savoir, de se développer intellectuellement, de passer peut-être par une formation. Et là, concrètement, on voit bien qu'il y a une élévation, il y a une évolution sociale, une évolution, même avec le S, hein, moi ça me fait toujours penser à social, mais on a la science aussi à côté, donc peut-être côté un peu scientifique, mais pas dans le côté scientifique dans lequel vous pouvez, on ne parle pas de biologiste ou de scientifique, on parle plus de science personnelle, de connaissances, voilà. En tout cas, il y a une évolution qui passe à travers, en tout cas, des connaissances, un savoir, un développement personnel. En tout cas, il y a de la compréhension avec la carte de la science, hein. On cherche en tout cas des réponses à des questions par le biais ici de choses concrètes, hein. Et c'est la solution. C'est la solution. Et la solution pour moi ici, c'est que pour certains d'entre vous, ça passe vraiment par cette détermination à vouloir évoluer professionnellement ou évoluer personnellement par un déménagement ou ce genre de choses. Mais voilà, ça nécessite quelques connaissances et ces connaissances-là vous amèneront en tout cas à vous élever et à en tout cas muter, à vous transformer personnellement. Voilà les cancers. Eh bien, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Je vous souhaite de passer un très bon mois de février. On se retrouve pour les tirages sentimentaux très vite. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Bye bye.